Et coucou les gens, c'est un nouveau format. Comme je suis aperçu, je ne vous ai pas présenté le projet tout simplement. Ou si, il avait été présenté, mais la vidéo a été rapidement supprimée vu que je disais de la merde. Désolé pour ceux qui suivent le réel, on fait un petit saut dans le temps. Tout simplement, les vidéos problème de stockage, elles ont sauté. Alors, donc du coup, je vous disais, le projet, donc maison qu'on a acheté il y a maintenant 12-13 ans. On a gardé le toit et les murs. Bonjour le chien du voisin. On a tout refait dedans, tout simplement. Il y a de la brique, de la pierre, comme à l'extérieur. En face, la seule ouverture qu'on a créée, tout le reste on a conservé ou supprimé. Voilà pour la maison. Il y a 5 ans, on a fait la piscine avec Franck le maçon. Vous pouvez retrouver les vidéos d'époque sur YouTube. Donc là, on est sur une piscine 10 par 4, profondeur 1,20, avec une plage qui fait de souvenirs 40 et 1 mètre. Au fond là-bas, on a le volet immergé qu'il faut que je finisse avec les margelles et les calibotis. Au niveau de la plage, terrasse sur plot, donc du coup, pour traiter les eaux, pardon, et oui c'est le bordel, comme dans ma vie. Du coup, des petits caniveaux tout autour, terrasse sur plot, on est sur du Novoceram format 60-90 Tiber, imitation travertin. Tout simplement, très belle imitation. Donc là, je l'avais juste jeté pour voir que ça fasse pas trop cloc-cloc. Et je m'aperçois que ça fait pas cloc-cloc, mais que ça bouge. Il va falloir que je trouve un système de cale pour éviter que ça vienne perdre la structure. Non, ça se dit pas. Bon, tant pis. Bon, ouais, j'espère que vous m'avez compris. Quoi dire de plus? Ça c'est bon, pareil. Donc là, les margelles, c'est même que là, c'est les margelles travertin. Ce profil, vous ne le retrouvez pas dans le commerce, il est fait maison. C'est un profil AR. AR tout simplement. Je réfléchissais au 15 ou 30, mais non, c'est du AR5, je pense. C'est tout simplement le profil cuisine. Hein. Donc, je sors d'une usine qui fabriquait des plans de travail. Donc la parallèle est assez facile. Du coup, voilà, travertin. Donc là aussi, travertin sur les dallages qui ont moins de 2 ans. C'est l'été, donc on va attendre, je vais attendre cet hiver pour carreler tout ça, pour éviter que ça fasse des choses bizarres. Au niveau de la maison, on est sur du crépi Pares Blanco par lumière fin au 50. Brossé, donc il y a une différence de ton avec les joints de la briquette, forcément c'est pas la même finition, hein. Venez pas m'engueuler, je suis pas magicien. D'ailleurs lors du crépi là-haut, je sais pas si on le voit, je vais m'approcher, pardon. Hop, on a conservé un nid. Bon, les moineaux sont en train de chier sur le crépi tout neuf, bon, c'est ça de faire du social, c'est la vie. Au niveau, je vais reculer, donc terrasse couverte. En lieu et place, j'ai essayé de vous retrouver les photos avant d'ailleurs. En lieu et place ici, il y avait un ancien appentis qui était pas du tout, qui était complètement ouvert, il n'était pas du tout ferraillé le type. Je sais pas pourquoi ils avaient fait ça. Alors j'espère que la fondation du dessous l'est, comme je me suis un peu posé dessus. J'espère avoir pas fait une connerie. Bon, le temps le dira. Donc du coup, l'alcôve du fond, cuisine d'été, le milieu, la table à manger, ici à la partie transat. Au fond, on aura du coup un toit en tuile canal et le reste, ça sera de la verrière avec des rideaux par-dessus pour éviter que ça chauffe de trop. Au niveau des poteaux, on a des poteaux béton au milieu qui sont tout simplement habillés en brique foraine de 10. Donc oui, la brique est juste là pour l'habillage, mais je pense qu'elle peut être structurelle en tout cas. Au niveau des chapeaux, on a tout simplement de la margelle comme le fournisseur. La pierre qu'il avait, c'était de la pierre de 8 totalement éclatée. Donc pour faire des chapeaux, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai pris ce qu'il avait, donc c'est-à-dire de la margelle que je viendrai jointer, traiter. Enfin bref, j'ai du temps dans ma vie apparemment à perdre. Donc voilà pour la terrasse couverte. Je vais m'avancer pour tout ce qui est connectique. Donc là-haut, sous l'IPE, oui d'ailleurs, les IPE en 240. J'aurais pu faire beaucoup moins épais, mais visuellement ça aurait fait dégueulasse par rapport aux poteaux qui sont assez imposants quand même. Du coup, au fond là-bas, sous l'IPE, la prise pour le volet roulant. À côté, une prise pour les moustiques, pour une lumière bleue ou autre à voir. Et une prise pour l'éclairage. Ici, ça sera un peu style guinguette, une guirlande LED qui se fait. Bon, j'espère que ça va
pas trop dégueulasse. L'alcôve du milieu, donc du travertin. Ici c'est de la brique, oui, de la pierre, pardon. Je suis fatigué. Pierre, ici la boîte de dérivation. Je vais essayer de faire un couvercle en pierre. Je vais essayer, c'est pas dit. J'espère que ça pète pas. Au niveau de la connectique, donc on a 2 gaines de chaque côté pour les haut-parleurs. Et pareil, une prise pour la lumière bleue, comme on est dans le sud quand même, les moustiques, ils se régalent ici. Et au fond, on a la cuisine d'été. Donc cuisine d'été avec un évier, une zone plancha et le barbecue au fond. Donc là, on est sur du béton blanc qui est auto-porté dans le mur, je sais pas si on dit ça. Pareil, vous retrouverez les ferrailles sur la chaîne de Francky, s'il publie la vidéo. Pour les curieux, donc là en façade on a 10 et au fond on a 15. Dessous les meubles prévus, le petit frigo qui va bien. Et en face la télé avec la tablette dessus et les haut-parleurs. Classique. Et ici, on récupère l'ancien puits. Hop, moi l'économie pardon. L'ancien puits du coup qui est littéralement sous le mur de la maison. Comme avant ici c'était un hangar, mais cette partie était un hangar. Et à l'origine, il n'y avait pas de mur, sauf que le puits s'est tari, donc ils l'ont complètement supprimé. Voilà. Et si après, pour finir, j'espère que je ne vais pas avoir trop de reflets. Non, c'est bon. Donc là, une console avec le pull house au fond. Donc le pull house des toilettes. Et de quoi se changer. Et sous la console qui fait 6 par 1,20. D'ailleurs, qui est passé en bureau d'études. Hein. On pourrait y mettre un bâtiment de 3 étages, donc on est large, avec 2 ranges de parpaings. La douche italienne. Donc voilà pour on va dire le projet terrasse, sachant qu'après le jardin il y a peu de mailles. Allez, je vais tourner la caméra et je vais vous dire à bientôt. Ciao.